Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La fondation Sanoussi Tambari Jakou est désormais opérationnelle. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce matin en présence de plusieurs invités de marque. Pourquoi et quels sont les objectifs de la fondation STJ? Éléments de réponse dans ce compte rendu de Hamza Sakou et Nasser Seydou. Il n'y a pas de mort absolue. L'esprit est la vie et l'esprit ne saurait mourir, disait Jacques London, écrivain américain. Une citation qui trouve tout son sens. Avec la présence de ce beau monde, célébrant la mémoire de Sanoussi Tambari Jakou, homme politique ayant animé la scène politique et défenseur des droits humains jusqu'à sa mort. Et cette cérémonie en est celle du lancement des activités d'une fondation en son honneur. Il y a quelques mois, si on m'avait dit que j'allais me présenter devant une assistance et prononcer le nom de Sanoussi Tambari Jakou, j'aurais été choqué. Car de son vivant, il était difficile pour moi de prononcer son nom. Aujourd'hui, le devoir nous appelle et nous devons l'assumer. Nous devons célébrer ce grand homme que fut Sanoussi Tambari Jakou, qui nous a quittés il y a exactement 5 mois, 20 jours. Il repose désormais dans son village natal de Kouarnaka, à plus de 700 km de Niamey, dans la région de Maradi. La personnalité de Sanoussi Tambari Jakou fut immense et a marqué des générations. Il fut pour nous un père, un grand-père, un conseiller, un médiateur, un ami, un enseignant. Nourri très tôt à l'action militante et syndicale, il poursuivit sa lutte jusqu'à occuper de hautes fonctions électives, politiques et administratives. Il fut homme de sciences, érudit du Saint-Coran, historien, économiste, enseignant à l'université, député national, ministre d'État, conseiller transversal du président de la République. Homme politique, il a animé la scène politique durant toute sa vie, a participé à tous les combats pour la défense de la démocratie et les droits humains. Profondément attaché à la justice sociale et à l'équité, il était la voix des sans-voix. Promoteur de plusieurs journaux, il a ardemment défendu et fait la promotion d'une presse libre et indépendante. Connu dans le profond pays, dans les villages, dans les hameaux, dans la sous-région à l'international, Sanoussi Tambari Jakou a été un patriote hors pair. Cet amour pour son pays lui coûta bien des misères et des privations, forgeant ainsi définitivement ses convictions et sa vision. Son éloquence, son franc-parler et son courage ne laissent personne indifférent. Il a toujours usé d'un langage direct et véridique lors de ses prises de parole. Tantôt houleuses, tantôt prémonitoires, certaines de ces prises de parole sont gravées dans la mémoire commune. Plusieurs objectifs sont visés à travers cette fondation. La fondation s'engage dans une démarche inclusive, participative et apolitique afin de fédérer toutes les couches sociales. Cette fondation a pour mission de contribuer, d'appuyer, de participer à la promotion de la gouvernance et du développement durable. Il s'agit de la démocratie et de la paix, de l'éducation, de la science, de la culture et de la justice sociale. Des proches, amis, collaborateurs et connaissances ont témoigné sur la vie de l'illustre homme que fit Sanoussi Tambari Jakou, rappelé à Dieu le 18 juillet 2022. Notre rencontre, peut-être, elle aura lieu dans l'au-delà. Le directeur général de SUS-UMF University a conjointement animé hier après-midi une conférence de presse suivie de la matérialisation d'un accord de partenariat avec un groupe basé en Suisse dénommé Gabera Software Solutions. Ce dernier va en effet diriger le nouveau centre de formation en numérique mis en place par le campus cette année. Les détails dans ce sujet de Boubacar Ibrahim. Le marché de l'emploi nigérien bientôt libéré du manque d'une certaine compétence en informatique avancée. À l'initiative de SUS-UMF University qui démarre l'année 2023 avec une nouvelle pour les entreprises et l'administration publique.
Il s'agit en effet du lancement le 2 janvier dernier d'un centre de formation du numérique et de nouvelles technologies dénommé le Hub des Talents. Ces centres dont la présente conférence matérialise ainsi le lancement et le fruit d'un accord entre SwissUMF et ses partenaires internationaux dont Gabera Software Solutions de Gabera Foundation. Le but de la conférence de presse est de partager avec le public nigérien le partenariat entre SwissUMF et Gabera Software Solutions, qui est une entreprise suisse avec laquelle nous allons cheminer ensemble pour former des développeurs pour le bonheur de nos entreprises au niveau nigérien, niveau africain et même au niveau international. Notre objectif, c'est d'être parmi les plus grandes universités d'Afrique et même du monde. Donc nous voudrons figurer au top 10 des plus grandes universités de l'Afrique et au top 100 des plus grandes universités du monde à l'horizon 2030. Donc c'est un objectif ambitieux, mais que nous allons atteindre ensemble avec vous, avec votre soutien. Donc vous avez l'innovation qui est un des credos de notre université. Chaque fois vous allez avoir des nouveaux projets qui sortent des tiroirs, puisque nous avons bien évidemment un plan stratégique en plusieurs temps et nous déroulons notre plan stratégique. Donc chaque fois que nous avons un nouveau projet, nous allons vous inviter pour que vous soyez au courant des projets innovants que nous allons mettre en place. Pour le PDG de Gabera Software Solutions, leur mission est de contribuer à la numérisation des entreprises en disposant le marché nigérien de nouvelles générations d'experts. Isaka Ardali n'a pas aussi manqué à cette occasion de présenter Gabera. Gabera, un jeu de mots, Gaba, donc devant, un jeu de mots Hausa anglais, Gaba devant, et puis Era, donc l'air, et donc l'ère futureuse pour notre jeunesse en ce qui concerne le développement des logiciels. Gabera Software Solutions est une entreprise, on va dire, en même temps une fondation qui opère sur le plan international. Nous formons et développons des produits en même temps, des produits technologiques innovants, avancés, et aussi des solutions à mesure pour adapter à des entreprises, tout comme nous créons des solutions aussi, on dirait, pour le open source qui pourront donc apporter un impact à la société. À l'issue des différentes interventions argumentées suivies de la signature de l'accord, c'est une poignée de main qui matérialise enfin l'entente entre les désormais partenaires. A rappelé que c'est avec un total de 27 étudiants que ce programme va débuter pour une durée de 2 années de formation. La Commission nationale des droits humains CNDH a exécuté une série d'activités dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains mis en œuvre par l'ONG internationale Oxfam sur financement de l'ambassade royale du Danemark. Dans ce document que je vous invite à suivre un extrait, les bénéficiaires se prononcent. Avec l'évolution du cadre démocratique, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la démocratie, il faut beaucoup plus que les citoyennes et les citoyens soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs pour qu'ils puissent les faire valoir. Et en ce qui concerne le volet protection des droits humains, donc cette coopération danoise nous appuie beaucoup dans le cadre donc, de nos missions d'enquête terrain pour traiter dans le cadre donc, du traitement des plaintes et autres dénonciations de violations des droits humains. Et la meilleure illustration a été l'enquête menée par la Commission sur les événements d'Idinates. Donc là où cette coopération donc, a permis de financer une grande partie donc, de cette enquête, et notamment la partie relative donc, au financement de toutes les expertises qui ont permis d'aboutir aux conclusions que tout le monde connaît. Dans toutes les actions que nous menons, nous considérons que nous devrons mettre les citoyens donc, à travers la société civile au cœur de nos préoccupations. Une des priorités aussi est le renforcement du cadre
organisationnelle de la commission par la nécessité pour nous de mettre en œuvre et de respecter tous les engagements internationaux pris et par le Niger et par la commission. Parce que vous savez, en dehors de la Constitution, en dehors de la loi organique, du règlement intérieur, du règlement administratif de la commission, il y a des principes internationaux qui guident nos actions. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce public reportage consacré aux activités menées par la Commission nationale des droits humains CNDH dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains financé par l'ambassade royale du Danemark. Les habitants du quartier Sony, se trouvant juste derrière l'ancien cinéma, vivent un calvaire et cela depuis un bout de temps. Les raisons de ce calvaire dans ce reportage de Ismaël Mouni. Odeur fétide, accompagnée de moustiques, tel est le quotidien des habitants du quartier Sony, se trouvant juste derrière l'ancien cinéma. Cette situation, qui cause beaucoup d'impair, résulte des eaux usées des foyers. Voilà, la situation de ce quartier est très grave, parce que tout le monde coopère. Tout le monde coopère. Il n'y a pas là où verser l'eau et tout le monde verse sur le pavé. Et il y a des douches dont ils ont trouillé et qui passent. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Même les moustiques, c'est une autre chose. Vous avez vu, avec les moustiques, il y a le palu partout. Pour venir à bout de cette situation, certains habitants du quartier se sont mobilisés pour payer des tuyaux afin qu'ils puissent drainer ces eaux usées dans les caniveaux. Seulement, les moyens manquent pour drainer ces eaux, d'où cet appel à l'endroit des autorités. Wallah, nous voulons arranger. D'abord, nous avons demandé à la mairie de nous aider parce que nous avons déjà fait des tranchées de l'autre côté pour mettre des tuyaux et la mairie ne nous a pas encore dit quelque chose. On a parlé à nos voisins parce que l'habitude, ils ont pu cotiser quelques sous. On a acheté des râteaux, on a acheté des tuyaux. Et nous attendons la contribution de la mairie pour nous aider. Ces eaux de toilettes, lessives et de vaisselle qui recèlent au quotidien dans ce quartier ont contribué à la dégradation des voies qui ont pourtant coûté cher aux contribuables. Et puis cette brève du sport avant la partie magazine de ce journal, retenez que dans le cadre des préparatifs de la participation du MENA national au Chan, le 11 national se trouve du côté de la Tunisie où les poulains de Haroundoula ont livré un match amical hier contre les Lions du Sénégal. Score final 0-8 partout. Et nous en venons à un public reportage, je l'ai annoncé pour clôturer ce journal. La Commission nationale des droits humains CNDH a exécuté une série d'activités dans le cadre du projet Gouvernance démocratique et droits humains mis en œuvre par l'ONG internationale Oxfam sur financement de l'ambassade royale du Danemark. Dans ce document que je vous invite à suivre, les bénéficiaires se prononcent. Mesdames, Messieurs, très bonne réception et bon début de week-end. Bonsoir. Financé par l'ambassade royale de Danemark, ARD, domiciliée à Ouagadougou au Burkina Faso, à travers l'ONG Oxfam, le projet Gouvernance démocratique et droits humains, GDDH, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Danemark et le Niger. Il se propose de contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique et au respect des droits humains au Niger par une redevabilité accrue des structures de pouvoir formelles et informelles en appuyant l'activité d'autorités administratives indépendantes et d'organisations de la société civile nigérienne sur les thématiques des droits humains, de la gestion des conflits et l'accès à une information diversifiée et de qualité. Les autorités administratives dont il est question sont la Commission nationale des droits humains CNDH et le Conseil supérieur de la communication CSC. À ces deux institutions étatiques s'ajoute le groupe d'études et de recherche Migration, Espace et Société Germes et une trentaine d'organisations de la société civile. En 2019, la coopération danoise a mis à notre disposition
une subvention de l'ordre de 220 millions dans le cadre donc de la mise en œuvre de nos activités. Et en 2020, cette subvention a été rehaussée donc, avec un appui de l'ordre de 40 millions de francs CFA pour tenir compte donc, des activités à mener concernant la migration. Donc c'est l'occasion de remercier en tout cas cette coopération danoise qui a donc été mise en œuvre à travers des accords de partenariat exécutés par l'ONG internationale Oxfam, qui est donc une agence d'exécution des projets financés par la coopération danoise. Dans le cadre de ce projet, la CNDH a globalement bénéficié d'une subvention de 260 millions de francs CFA sur 4 ans, soit de 2019 à 2022. En termes de promotion des droits humains, cette coopération nous a permis de mener beaucoup d'actions de sensibilisation, de formation et de conscientisation des citoyennes et des citoyens, aussi bien des acteurs étatiques que des acteurs non étatiques. Et vous savez, avec l'évolution du cadre démocratique, le renforcement de l'état de droit et la promotion de la démocratie, il faut beaucoup plus que les citoyennes et les citoyens soient conscients de leurs droits et de leurs devoirs pour qu'ils puissent les faire valoir. Et en ce qui concerne le volet protection des droits humains, donc cette coopération danoise nous appuie beaucoup dans le cadre donc, de nos missions d'enquête terrain pour traiter, dans le cadre donc, du traitement des plaintes et autres dénonciations de violations des droits humains. Et la meilleure illustration a été l'enquête menée par la Commission sur les événements d'Inates. Donc là où cette coopération donc, a permis de financer une grande partie donc, de cette enquête, et notamment la partie relative donc, au financement de toutes les expertises qui ont permis d'aboutir aux conclusions que tout le monde connaît. Dans toutes les actions que nous menons, nous considérons que nous devrons mettre les citoyens donc à travers la société civile au cœur de nos préoccupations. Une des priorités aussi est le renforcement du cadre organisationnel donc, de la Commission par la nécessité donc, pour nous de mettre en œuvre et de respecter tous les engagements donc, internationaux pris et par le Niger et par la Commission. Parce que vous savez, en dehors de la Constitution, en dehors de la loi organique, du règlement intérieur, du règlement administratif de la Commission, il y a des principes internationaux qui guident nos actions, notamment les principes de Paris et d'autres engagements que nous avons pris et qui nous aident beaucoup dans le cadre donc, de notre mission de promotion et de protection des droits humains. De plus en plus, vous savez, il y a une prise de conscience donc des uns et des autres sur leurs droits et leurs devoirs, y compris au niveau des éléments des forces de défense et de sécurité. Les capacités des acteurs étatiques et non étatiques sont également renforcées avec l'élaboration des modules de formation des magistrats et officiers de police judiciaire OPJ, entre autres pour une meilleure jouissance par les citoyens de leurs droits. Les communautés, autorités connaissent davantage les droits des migrants et les respectent en raison de l'organisation d'une caravane de sensibilisation sur la coexistence pacifique entre les personnes déplacées et les populations hôtes. À cela s'ajoute la conduite d'une étude relative aux conséquences de la loi 2015-36 sur le trafic illicite des migrants par rapport au protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et aux droits humains des migrants ont été réalisés. C'est toujours important de faire des mises à jour, c'est toujours important quand il y a des réformes, quand il y a des nouvelles lois, des nouveaux textes qui interviennent, de venir s'imprégner parce que dans nos activités des officiers de police judiciaire, nous sommes constamment confrontés à ce genre de questions. Une formation de ce genre nous permettra vraiment de renforcer nos capacités, de nous mettre à jour et de mener à bien nos missions vraiment de service public. Nous venons de passer 2 jours de formation sur le droit de l'homme avec vraiment des formateurs doués. Vraiment, on les remercie et la formation, franchement, on a beaucoup profité.
Franchement, de préférence, nous, ce qu'on souhaite, si ça peut continuer au moins chaque 2 ou 1 mois, si on peut organiser de telles formations, vraiment, ça peut augmenter notre capacité sur le plan d'enquête, quoi. Vraiment, ça renforce beaucoup les capacités de nos pays. Les formes de DVG, kala an gwada musu amma horo bisa prise en charge yaya ne victim ya zo ya ne zamu karɓar shi ya ne zamu tattalin shi har mutum magurin. C'est le lieu de remercier l'ambassade royale du Danemark et l'ONG Oxfam au nom du bureau, des commissaires et de l'ensemble du personnel de la CNDH pour leur appui constant en faveur de la promotion et la protection des droits humains au Niger.